Bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Salut, bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un roman absolument fabuleux. Une bonne attention de Solène Bakowski, Chouquette d'or du Traqueur aux éditions Brajlon. Un roman absolument incroyable. Solène Bakowski est née en 1981. Pendant un certain nombre d'années, elle partage sa vie entre la France et la Chine. Elle passe une licence de chinois et une maîtrise de français en langue étrangère. Cette femme aime les mots. Avec deux langues aussi riches maîtrisées, elle va pouvoir s'éclater. Elle finit par poser ses affaires et devient professeure des écoles. Elle écrit Un sac en 2013, qui est un coup de cœur du traqueur. Son premier roman est d'autorité. Parfois en tombe, en 2014, obtient le prix de la Chapelle Montreuil en 2015. Avec elle, 2017, son troisième roman. Une bonne attention en 2018, son quatrième roman, Chouquette d'or. La Borsa en 2018, son cinquième roman. Je suis pas trop sûr des dates, mais c'est ce que j'ai trouvé. Elle aime raconter des histoires du quotidien, tout en construisant des scénarios terriblement réalistes, dérangeants et sombres. À travers ses récits, elle distille le ressenti de ses personnages et nous transmet leurs émotions. Nous avons tous un point de rupture. Elle aime le franchir allègrement et construire des histoires en conséquence. On découvre des hommes, des femmes, des enfants, traverser ces moments pulsionnels et passionnels tout en restant droit. L'univers littéraire français a toujours eu une grande tradition de la série noire. C'est un style bien à part qui a ses codes. Des personnages ultra réalistes, souvent à l'opposé des héros. Des transparents, des invisibles, des sans grade. Tous sont plongés dans la tragédie du hasard de la vie, obligés de se transcender jusqu'à ce qu'ils entraînent tout avec eux dans la nuit. Des histoires pleines de douleur, de drame et d'amour. Des situations qui inquiètent et captent toute notre attention tant elles nous semblent proches. Une addiction du réel, des déchirements terribles, des personnages pleins de vie qui tentent par tous les moyens de garder espoir malgré les drames qui s'accumulent. Solène Bakowski aime dérouler des histoires de la vie réelle que nous faisons semblant de ne pas voir ou d'entendre. Un regard trop vite passé, un son trop vite étouffé et oublié. Elle leur donne sens en faisant des êtres de chair et de sang. Les héros n'ont pas leur place dans ces histoires. Elle préfère que cela concerne le voisin, le copain, le camarade. Il y a de la poésie dans la tragédie et le malheur. Elle aime mélanger les styles d'écriture et les angles du récit, ainsi que les rythmes de l'histoire. Chaque personnage nous impacte et s'accroche à nous. Comme des faits divers que nous dévorons dans la presse, on dévore les parcours de ces personnages qui nous embarquent dans leurs histoires de vie, que nous découvrons les tripes nouées, la gorge pleine. Une bonne intention de Solène Bakowski, Chouquette d'or, hallucinante. Mathie est une toute jeune fille de 9 ans. Elle rayonne et tente par tous les moyens de poursuivre sa vie de petite fille malgré les drames qu'elle a traversés. Sa maman est morte, laissant un immense vide autour d'elle. Son odeur flotte encore dans la maison. Son père n'arrive pas à se sortir de la nasse. L'amour qu'il voue à sa femme l'empêche de passer à autre chose. Qui plus est, Mathie est son portrait craché. Chaque fois qu'il la voit, c'est sa femme qu'il perçoit. Pour les aider dans leur quotidien, la grand-mère de Mathie vient chez eux tous les jours. Elle prépare les repas, s'occupe du linge et de la tenue de la maison. Malgré tout, Mathie arrive à avancer. Comme tous les enfants qui vivent des drames, ils grandissent plus vite. Elle sait que sa maman ne reviendra plus. Mais elle sait aussi qu'elle l'aimait et qu'elle voudrait qu'elle vive. Sa maîtresse lui donne une bonne idée. La douleur n'aime pas les mots. Quand son petit corps est trop plein de larmes et d'incompréhension, elle prend un stylo et écrit. Un jour, elle décide d'écrire une lettre au Pays Blanc. De l'autre côté, on découvre Rémi. Rémi n'est pas un jeune homme comme les autres. C'est un autiste léger. Il arrive à avoir un travail, mais doit respecter ses habitudes. Il a une capacité hors norme. Il lit très vite et se souvient de tout. Son problème, trop ressentir les sentiments. Élevé dans l'amour de sa mère, il s'est organisé une vie. Tous les matins, il se lève et va à la poste, où ses capacités à lire et compter vite l'orientaient vers le trait du courrier. C'est là qu'il la découvre pour la toute première fois. La première lettre. Presque par hasard, presque par surprise, il tombe sur cette drôle de lettre à l'adresse si curieuse. Parce qu'il est ce qu'il est, il remarque les mots, les phrases, et d'un coup, tout s'enclenche. Il s'en saisit sans réfléchir, par réflexe, par instinct peut-être. Tout comme lui, la lettre est différente des autres. Les mots se gravent
sur sa peau, tempête dans son crâne. À travers ces lettres, l'amour qu'il leur réserve va se déverser. La petite fille qui a écrit ces mots a besoin de lui. Il ne sait pas comment, mais il sait qu'il va aider. Toutes ces moqueries qu'il a dû subir depuis qu'il est enfant, toutes ces injustices disparaissent. Il sait qu'il fera tout pour porter secours à la petite fille. D'autres arrivent. Chaque lettre le bouleverse. Chaque mot est lui dévoré, retenu. À travers ces lettres, il entrevoit l'urgence et la gravité de la situation. Il ébauche un plan, mais surtout, il décide d'agir. Personne ne pourra comprendre, personne ne pourra l'envisager. Mais qu'importe, il sera là pour elle. Stop, j'arrête. Attention, chaud devant. L'auteur arrive à associer la noirceur et l'amour, la tragédie et le bonheur. Le sordide sublime se mêle à la beauté la plus absolue. Tous les opposés se rencontrent et se fracassent dans un choc de titans. Une histoire tellement prenante que dès les premières lignes, l'auteur nous embarque dans une histoire absolument incroyable. Il est impossible de lâcher ce roman. L'addiction infernale qui nous accroche comme une moule sur son rocher. Elle utilise plusieurs timelines ainsi que plusieurs regards. On découvre les informations qui nous sonnent, nous bouleversent, nous révoltent. Elle crée des twists à plusieurs endroits qui changent le rythme et chamboulent tout. Les masques des personnages se déforment devant nos yeux. On cale notre respiration sur ces mots. La qualité du style et son élégance nous recouvrent d'un manteau écarlate qui bat de pulsations cardiaques comme un énorme cœur chargé d'émotions. L'histoire nous remplit le cœur et nous donne envie de hurler. Les yeux se mouillent et la gorge se noue. Solène, ce roman m'a tellement tenu que je me suis retrouvé tout secoué à dévorer ces lignes. J'ai suivi les derniers pas des personnages à marche forcée parce que je voulais savoir et connaître la dernière image. Quelle fin! J'en frissonne rien que d'écrire et de lire ces quelques lignes. Les liens épistolaires sont une idée aussi brillante que parfaitement dosée. Des bombes émotionnelles, d'une noirceur magnifique, des personnages tellement forts qui flotteront devant vos yeux pendant encore longtemps. Vous m'avez eu un livre énorme, une chouquette d'or formidable. Vous allez en prendre plein la tête et en redemander. Faites du bruit, parlez de Solène Bakowski comme jamais. Ce livre m'a bouleversé. Vous vous rendez bien compte qu'à un moment donné, il va falloir qu'on parle de cette femme, de cet auteur qui est en train de secouer tout le monde. Likez, commentez, partagez, parlez autour de vous, parlez de ce bouquin, abonnez-vous, mangez chouquette, éclatez-vous, lisez, à bientôt. Une bonne attention de Solène Bakowski aux éditions Brajlon.